Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Éveille ton âme. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, enchantée, bienvenue, je suis Plume, coach diplômée d'État ainsi que psychothérapeute, formée notamment en PNL et en EFT, technique de libération émotionnelle par le corps. Je suis également énergéticienne, guide en travail respiratoire et en méditation créatrice. J'ai créé un métier qui me permet de partager ce qui m'aide et m'inspire pour une vie riche de sens, d'abondance et d'amour de soi et pour la vie. Je partage beaucoup autour de l'éveil de soi, du dépouillement de l'ego, du développement de la conscience, la guérison des blessures, l'apaisement des liens d'attachement, la spiritualité, l'élévation de conscience dans sa globalité. Parce que je crois fort que plus on se guérit soi et plus on guérit le monde. Ça marche par systémie. Aujourd'hui, les amis, j'avais envie de vous partager des petits tips concernant le fait de créer sa vie, de créer une vie inspirante dans laquelle on se sent dans le flow, dans laquelle on se sent libre, abondante justement, puissante, sensible à la fois, où on peut accueillir en fait toutes nos parts, toutes nos facettes sans limitation aucune. Où l'état de paix, l'état d'amour est présent de façon proéminente. Alors déjà, pour créer cette vie-là, je pense qu'il est indispensable de créer de l'espace, de vider les poubelles, de faire du tri sélectif. Ça, c'est un exercice que je confie très souvent aux personnes que j'accompagne sous forme de tableau. Voilà, on fait 4 colonnes, on trie en fait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut augmenter, ce qu'on veut diminuer. Ça peut être des habitudes, des comportements, des personnes, de l'entourage, des objets, des pensées, des émotions. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Déjà, ça, c'est la première étape. Ensuite, pour créer une vie épanouissante, inspirante, je crois très fort qu'il est indispensable également de créer un état interne d'abondance, d'accueil et d'expansion dans le flow. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça signifie déjà accueillir la vie qui est en nous, baisser les armes, arrêter de lutter, arrêter de se faire esclave de son mental, de son ego, de son système de survie, stopper ces process intérieurs toxiques et décider aujourd'hui d'honorer la vie, de vivre profondément, intensément, de ressentir, de vibrer, d'expérimenter, d'apprendre, de rire. Ok ? Donc bien évidemment, ça se fait progressivement. C'est pourquoi j'ai créé plusieurs services pour guider les personnes dans cette dynamique-là. Il y a des étapes, il y a des prises de conscience. Tout passe par l'expérience de toute façon. Voilà, ça c'est vraiment indispensable. Trier, créer un état d'esprit accueillant et dans le flow. Ne pas se mettre la pression en fait. Ne pas s'obliger à faire des trucs parce que finalement c'est un malentendu. Genre, qui a dit que ne pas arriver à l'heure au travail, c'était une faute, on allait se faire virer, on est une mauvaise personne, on est impardonnable, on se fait lyncher. Qui a dit ça? Qui a dit que c'était la réalité, ça? Tout est modulable à l'infini, les amis. La réalité, votre réalité, c'est de la pâte à modeler, d'accord? C'est vous-même qui créez vos propres règles.
votre propre règle du jeu. La vie, c'est un jeu. La vie, c'est un courant, comme de l'eau en fait. Elle n'est pas là pour nous faire souffrir, pour nous faire stresser, pour nous angoisser, pour nous envoyer des maladies, Non, la vie, elle est juste là en fait. Elle attend patiemment que l'on s'épanouisse, que l'on s'abandonne à elle, que l'on relie avec notre nature profonde, d'être profondément hypersensible et plein d'amour et plein de paix. C'est tout ce qu'elle veut, la vie. C'est tout ce qu'elle attend. D'accord ? Donc, mettre à bas tous ces malentendus, toutes ces créations, en fait, du mental, de l'ego, de la société, consumériste, enfin, tout ça. Et ce qui est essentiel quand on décide de créer le changement, de créer une vie épanouissante et inspirante pour soi, d'abord, et par systémie, encore une fois, ça a un impact sur l'extérieur et sur le monde, c'est de se faire passer en priorité. D'accord ? On a cru trop longtemps qu'il fallait faire passer les autres avant soi-même. Ça, encore une fois, c'est la société, du moins occidentale, qui nous a fait croire ça. Or, il n'en est rien. Si on ne se fait pas passer en priorité, notre réserve, notre énergie, notre respect envers nous-mêmes, et j'en passe, tout ça c'est vide, tout ça c'est nul. On ne respecte pas ses besoins, on ne respecte pas ses valeurs. D'ailleurs, souvent, on ne sait même pas ce que c'est. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos besoins? Comment on les remplit au quotidien? Quelle est la place que je me donne dans ma vie, au quotidien? Comment je me parle dans ma tête au quotidien? Quels sont les mots que j'emploie? Quelles sensations je ressens? Quelle émotion je crée à l'intérieur de moi? Comment il est mon taux vibratoire? Est-ce que je crée de la merde? Est-ce que je crée du stress, des problèmes, des maux physiques, mentaux? Ou est-ce que je crée un état interne d'accueil, d'expansion, de flot, d'amour, de paix? J'ai le choix. J'ai même le choix de payer mes impôts ou non. D'accord ? J'ai le choix en permanence. Arrêtez de s'accrocher là au mental, analytique, à l'ego. Ça ne veut pas dire le supprimer, parce que notre ego, c'est notre personnalité. Sans lui, on n'existe pas. Simplement le rendre beaucoup moins présent, beaucoup moins perturbant, beaucoup moins, comment dire, on n'est pas censé être l'esclave de notre ego, en fait, de notre mental. On est censé être copain, en fait. Être copain, être allié. Donc, notre ego, c'est un petit peu comme un enfant qui est en plein apprentissage, qui a besoin d'apprendre, de se créer, de tirer des apprentissages, de tirer des leçons. D'accord ? Parce que de base, notre ego, notre mental, il est là pour nous protéger, n'oublions pas. Il n'est pas là pour nous faire souffrir, c'est simplement que on a évolué sur plein d'aspects, mais notre ego, il est resté un petit peu comme à la préhistoire, limite. Beaucoup trop en alerte, beaucoup trop présent, beaucoup trop en mode « Ah, attention, tu vas mourir !» Non, pas du tout. Ok ? Donc vraiment se demander au quotidien quelle est la place qu'on se donne, comment j'ai envie de me traiter, comment j'ai envie de me parler, comment j'agirai en fait avec la personne que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire moi.
remettre en fait de la conscience là-dedans, de la présence. Se rendre compte que nous sommes notre plus belle histoire d'amour. Honorer cela. Nous sommes des cadeaux. Tous et toutes. Ok ? Et bien sûr, la méditation créatrice, comme moi je la guide, selon les méthodes du docteur Joe Dispenza, encore une fois, aide énormément à reprogrammer son cerveau, à reprogrammer son système de pensée, à créer de l'espace. D'accord ? Mais c'est quotidien, c'est pas une fois de temps en temps. La respiration en pleine présence, en pleine conscience. Travail respiratoire profond également. Faire le tri, comme je vous disais au début, dans sa vie. Choisir avec soin là où on souhaite mettre son énergie, sur des choses qui nous procurent de la joie, de l'énergie justement. Là où on met son attention, c'est là où se dirige notre énergie. Toujours. Et notre énergie, elle est précieuse. C'est notre plus grand trésor. Notre immense trésor. Protégez votre énergie. Choisissez avec soin là où vous voulez la mettre, là où vous voulez la diriger. Honorez-vous de toutes les façons. Honorez l'être divin que vous êtes originellement. Je ne sais même pas si ça se dit ça, originellement. Développez vos pouvoirs de guérison, de création. Vos pouvoirs illimités, infinis. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Un podcast un petit peu plus court que d'habitude. Je suis curieuse de vous lire en commentaire, de savoir si ça fait écho en vous. Toutes ces petites choses que je viens de vous partager. En attendant, moi, je vous embrasse très fort. Sachez que vous avez encore l'opportunité de vous inscrire à mon événement en pleine présence, en pleine conscience sur Lyon, le samedi 22 octobre. J'ai réservé le lieu. On a tout ce qu'il faut pour nous alimenter. Ça va être extraordinaire. Je vais vous guider en fait dans des pratiques de libération émotionnelle justement, avec tous vos corps subtils et physiques, à libérer toute cette puissance à l'intérieur de vous, tous ces pouvoirs, à couper ces chaînes reliées au passé pour enfin s'incarner dans votre présent et reconnaître qui vous êtes réellement, profondément. Vibrer haut, libérer fort et honorer la vie.